Quand j'entends diaspora, ce nom, pour moi, signifie les Africains qui ont quitté leur pays afin de trouver une vie meilleure ailleurs. Pourtant, tous les pays du monde ont connu des mouvements afin de trouver une vie meilleure. Alors, la diaspora est-elle un nom propre aux Africains? C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Rêve Africain. Cette chaîne est une chaîne qui nous permet de pouvoir travailler dur, économiser et investir pour avoir la liberté financière et pourquoi pas un jour aller investir en Afrique. Si ces sujets vous intéressent, je vous prie de vous abonner, de liker la vidéo pour me permettre justement de faire évoluer cette communauté et de partager à d'autres parce que la connaissance n'a de la valeur que si on la partage. Aujourd'hui, nous allons voir les forces et les faiblesses de la diaspora. La diaspora africaine subsaharienne, c'est-à-dire la diaspora africaine, la diaspora de l'Afrique noire. Alors, la diaspora, c'est l'ensemble de personnes, des Africains subsahariens, qui ont quitté leur terre natale afin de trouver une vie meilleure ailleurs, des conditions de vie meilleures ailleurs. Alors, en Europe, en 2021, il y avait 5 millions de personnes qui avaient quitté l'Afrique pour trouver une vie meilleure. Alors, les forces, donc pour commencer, les forces de la diaspora africaine, c'est d'abord sa population. La diaspora africaine subsaharienne est composée de 21 millions de personnes en 2017, selon le Haut Commissariat des réfugiés. Donc 21 millions de personnes qui ont quitté leur terre natale afin de trouver une vie meilleure ailleurs. Donc ça fait un grand nombre de populations. La seconde force de la diaspora, c'est sa capacité à envoyer de l'argent en Afrique afin de développer l'Afrique, afin de nourrir la famille et les proches. C'est sa capacité à envoyer de l'argent, à injecter l'argent dans l'économie africaine. La troisième force, c'est le montant qu'il envoie. Et ce montant-là, en 2022, était de 53 milliards. Vous vous rendez compte, 53 milliards, c'est le budget de plusieurs pays. Et son autre grande force, c'est son implication, son apport, le travail que la diaspora effectue dans les pays où elle est implantée. Donc, elle contribue au développement de ce pays-là par son travail et par son implication, sa capacité, son expérience, son expertise. Voilà les 4 forces de la diaspora africaine subsaharienne. On peut dire que la diaspora représente vraiment une force, un atout majeur du développement économique de l'Afrique subsaharienne, un partenaire, un pouvoir qui permet aujourd'hui aux familles de pouvoir vivre, parce qu'il y a d'autres pays où les membres de famille restés au pays ne vivent que grâce à l'apport, à l'envoi de l'argent par les proches qui sont notamment en Occident, en Europe et partout dans la diaspora. Cependant, le fait d'envoyer de l'argent par Western Union, par MoneyGram, par RIA, enrichit plutôt les sociétés américaines comme Western Union et non les Africains. Donc les Africains envoient de l'argent, mais par des canaux contrôlés par des Européens, des Américains. Ce qui veut dire que les Africains ont du mal à créer leurs propres canaux pour envoyer l'argent. Et ici, celui qui développera
un tel canal, se fera des millions. Parce que, figurez-vous, il y a 53 milliards envoyés chaque année en Afrique. Et les marques comme Western Union prennent en moyenne 5 à 10%, ce qui représente quand même sur les 53 milliards la coquette somme de 5,3 milliards. Et ça échappe aux mains des entrepreneurs africains. La deuxième lacune de la diaspora africaine, la deuxième limite, c'est le faible taux d'investissement, le faible taux de création de sociétés. Nous, Africains, nous investissons très peu. Peut-être travaillons-nous trop par manque de temps. Ne pensons pas forcément à créer des entreprises, à créer de la valeur ajoutée. Mais nous devrions travailler plus dans ce sens-là, en créant des entreprises, en investissant pour avoir encore plus de richesses, avoir plus de résultats et créer d'autres investissements comme le transfert d'argent. On a Western Union, on a MoneyGram, on a RIA, on aime les utiliser, mais ce ne sont pas des marques africaines, ce ne sont pas des sociétés africaines. Nous avons besoin, nous Africains, de créer ce type de réseau, ce type de canaux. Nous avons besoin de créer pour justement faire de la valeur ajoutée, faire du chiffre d'affaires et récupérer le pourcentage qui est chaque année donné aux étrangers, participer, jouer un rôle dans ces secteurs pour récupérer une part de marché, parce qu'il y a de l'argent à se faire. Ce n'est que comme ça qu'on réussira justement à baisser les prix, parce que les taux qu'on nous propose aujourd'hui, on nous propose ces taux-là parce qu'il n'y a pas de concurrence. S'il y avait de la concurrence, les prix baisseraient. Rappelez-vous, pour ceux qui habitent en France, quand il y avait des sociétés comme Bouygues Télécom, SFR, Orange, les prix des forfaits téléphoniques étaient de 60 euros, 70 euros. Quand Free est arrivé, Free a mis la barre à 20 euros. Les forfaits étaient à 20 euros. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les prix ont baissé et la plupart de ces compagnies-là, Bouygues Télécom, Orange, proposent des tarifs à 20 euros. Et ils ont même créé l'ICA Mobile, les Barras, pour rivaliser à Free et proposent des forfaits à 20 euros. Nous aussi, nous devons travailler dur, épargner, investir pour créer de la richesse et proposer des solutions pour le transfert d'argent. Il n'y a pas que le transfert d'argent, on peut proposer des solutions dans plusieurs secteurs. Mais dans cette niche-là, il y a quelque chose à faire. Et carrément, si on investit bien, on peut carrément créer de la valeur ajoutée de façon inconsidérable et baisser les prix, faire des taux d'envoi à 4%, à 3%, ça attirera tout le monde et la personne qui le fera profitera et s'enrichira. Donc, nous Africains, nous devrions créer beaucoup de business et ne pas hésiter, ne pas avoir peur, ne pas se limiter, avoir le mindset de l'entrepreneur et exceller. On a bien travaillé, on a bien économisé, on doit apprendre, se former à investir et ne pas continuer à travailler et
ne pas investir, ça, c'est nous emmener à la perte. Nous devrions investir plus pour justement avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de rôle à jouer et beaucoup plus d'impact